Aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire. C'est une histoire d'amour. Ah, et je sais que tu aimes les histoires d'amour, n'est-ce pas? Alors voilà. La petite chaumière de la famille Duras est perchée en haut d'une colline. Deux enfants, Marcelin et Adèle, sa petite sœur, y habitent. La famille est très pauvre, mais ils se débrouillent à force de longues journées de labeur. Bien que jeune, Marcelin aide son papa au labour. On attelle Pauline, la jument, devant la charrue. Il faut être très fort pour tenir le sillon bien droit. Heureusement que Pauline est obéissante, mais quand même, papa est le meilleur laboureur de la région. Parfois, au moment du retour à la ferme, Marcelin a le droit de grimper sur le dos de Pauline. Et tous les jours, il rentre les vaches pour la traite. Il faut aussi rentrer du bois et l'entasser près de la cheminée. Et puis, oui c'est vrai, il y a beaucoup de petits travaux. C'est ça, la vie à la ferme. Le soir, après le souper, toute la famille se réunit pour parler de Dieu. C'est le moment où maman raconte une histoire. On ne possède pas de Bible à la maison, car c'est un livre très rare et très très cher. Marcelin pense souvent à Dieu et il désire le servir de tout son cœur. Il y a une petite école au village. Le maître est sévère et gentil. Il sait si bien expliquer les choses, même sans livre. Et quand il raconte l'histoire de France, on se croirait bien au temps des Gaulois. Ce matin, le problème de calcul consiste à rédiger une facture pour le marchand de pommes de terre. J'aimerais bien gagner des sous moi aussi. Et c'est ainsi que germe une petite idée dans sa tête. Et si je demandais à maman de payer mes services en petits gâteaux, je pourrais les vendre au village pour gagner des sous. Alors, il imagine la plus belle facture de sa vie. Voyons. Rentrer les vaches, ça vaut bien un gâteau. Et puis traire la roussette, aussi un gâteau. Garder Adèle, un gâteau. Rentrer du bois, c'est difficile, rentrer du bois, c'est du travail, ça vaut bien 2 gâteaux. Et puis chercher de l'eau, un gâteau. Voilà, total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 gâteaux par jour. Alors, si je compte pour 7 jours, pour une semaine, 6 multiplié par 7, ça fait 42. Et puis, apporter les œufs à la voisine, ça peut être gratuit. Il se réjouit déjà à l'idée des 42 sablés. Mais, repris par sa conscience, il se dit « Peut-être que ça fera trop de gâteaux à faire pour maman. Elle a déjà beaucoup de travail. Je veux un compte témoin. Je pourrais quand même gagner des sous. » Alors il corrige. Et le résultat lui paraît plus raisonnable. Sans tarder, le petit garçon recopie sa facture au propre. Et sitôt rentré à la maison, il pose son papier sur la table et file aider à l'étable. Quelle surprise pour maman de trouver ce petit mot en rentrant. Elle l'est encore plus quand elle comprend que c'est une facture de son petit bonhomme.
Son cœur s'émeut. Et un petit sourire se dessine sur son visage. Elle glisse le papier dans la poche de son tablier et pense déjà à sa réponse. Le lendemain matin, une lettre accompagnée d'une petite boîte de sablé attend Marcelin à côté de son bol de lait. L'enfant met un moment à déchiffrer cette longue lettre. Facture pour Marcelin, petit garçon chéri de sa maman, bol de lait chaud grâce au lait de la roussette gratuit, repas cuit au feu de bois gratuit. Ses yeux se remplissent de larmes quand il se rend compte que l'amour de sa maman est gratuit et vaut bien plus que tous les gâteaux du monde. Alors il se lève et se blottit dans ses bras. Pardon, maman. Les mots sont bien superflus. Ce jour-là, notre petit garçon réalise combien est précieuse sa maman. Il se promet de ne plus ronchonner pour rentrer du bois, par exemple. Il veut lui faire toujours plaisir. Et c'est bien ce que veut dire « honore ton père et ta mère ». Cela veut dire « aime ton papa et ta maman ». Bien des années plus tard, sous le règne de Louis XIV, un officier nommé Duras sert dans l'armée du roi. C'est Marcelin. On le croit issu d'une puissante famille portant le même nom. Mais non. Et un jour, son père vient le voir en sabots et vêtu de sa blouse de laboureur. L'officier le présente avec beaucoup de respect à son colonel. Le roi, instruit de la manière dont ce soldat avait honoré son père, en présence de tous, le fit venir et lui dit « Je suis heureux de connaître un des hommes les plus honnêtes de mon royaume. » Voici comment Marcelin parla de son père. Cet homme est mon père. Il n'est qu'un simple paysan sans instruction, c'est vrai. Il est plus à l'aise en pleine nature que dans les salons de la haute société. Mais c'est mon père. Je l'aime et le respecte. Si je suis ce que je suis, c'est après Dieu à mes parents que je le dois. Et bien que je sois adulte, j'aime connaître leur avis et m'entretenir avec eux. Ce n'est pas l'habit d'un homme qui en fait la qualité. La blouse de son papa, même ses sabots, n'avaient aucune importance, même devant son colonel. Tu sais, quand tu es né, tes parents étaient tellement contents. Tu es un merveilleux cadeau de Dieu pour eux. Ils acceptent avec joie de s'occuper de toi. Ils travaillent parfois très dur pour que tu aies le nécessaire. Et oui, et parfois, ils font des erreurs, mais ils font de leur mieux pour faire de toi un adulte responsable. Et ceux qui connaissent Dieu n'ont qu'une envie, c'est que tu apprennes à le connaître aussi. Tu es leur enfant, et tu le resteras même quand tu seras grand, évidemment. Ils t'appelleront peut-être encore « mon petit ». Et ton papa et ta maman, ils sont un cadeau de Dieu pour toi. Dieu veut que tu leur obéisses, que tu les respectes profondément
sans jamais les humilier. Il te les confie pour qu'à ton tour, quand ils seront devenus âgés, tu veilles sur eux. Voilà ce que veut dire ce commandement d'amour. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. On le trouve, ce commandement, dans la Bible. Exode 20, au verset 12. Il est même dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » À l'époque, Dieu a donné ce commandement au peuple d'Israël. Tu te souviens? Au mont Sinaï. Mais il nous le donne à nous aujourd'hui. Dieu te demande d'aimer tes parents et il te bénira en retour. C'est une belle promesse. Qu'en penses-tu? À bientôt.